J'ai 31 ans. Le soir où mon frère a annoncé son 5e enfant, personne ne m'a regardé en premier. Ils l'ont regardé comme s'il avait gagné une médaille. Mon père lui a donné une tape dans le dos. Ma mère s'est essuyé les yeux comme si un autre petit enfant prouvait que notre famille était bénie. Je me tenais près du bord du salon avec une assiette en carton à la main, sachant déjà ce qui allait suivre. Parce que dans ma famille, chaque célébration devenait finalement une mission non rémunérée pour moi. Puis ma mère s'est retournée, a souri comme si elle avait tout résolu, et a dit, « Tu t'occuperas des enfants. » Pas où voudrais-tu aider? Pas où pouvons-nous parler? Juste un ordre. J'ai posé mon assiette et j'ai dit, « Absolument pas. » La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre la glace bouger dans le verre de quelqu'un. Ma belle-sœur a ri une fois et a dit, « Tu n'as pas de famille. C'est ta formation. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a cessé de plier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas défendu ma vie devant des gens qui avaient déjà décidé qu'elle était vide. J'ai pris mon sac à main, je suis passé devant chaque visage stupéfait et je suis parti. Mais le lendemain matin, alors que je me disais encore qu'ils allaient se calmer, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. « Bonjour, madame. Je suis monsieur Daniels, le directeur de la sécurité. Quelqu'un a laissé 3 enfants au centre communautaire avec une note disant que vous aviez accepté d'en prendre la responsabilité officielle pour la journée. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là où vous êtes? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Pour comprendre pourquoi cet appel téléphonique a brisé quelque chose en moi, vous devez savoir que ce n'était pas la première fois que ma famille traitait ma vie comme un espace de stockage de rechange. Mon frère était Ryan, sa femme était Jessica, et ma mère était Karen, le genre de femme qui pouvait faire passer la manipulation pour de la tradition. Et mon père, Michael, restait généralement silencieux jusqu'à ce que le silence devienne une permission. Ryan et Jessica avaient déjà 4 enfants, Ella, 8 ans, Oliver, 6 ans, Lily, 4 ans, et le tout petit Mason. J'aime ces enfants, et c'est exactement ce que ma famille utilisait contre moi. Quand Ella a eu de la fièvre pendant ma dernière semaine de cours du soir, on m'a traité d'égoïste pour ne pas avoir quitté le travail plus tôt. Quand l'école maternelle d'Oliver a fermé, Ryan l'a déposé à mon appartement et a dit, « Tu es meilleur avec les emplois du temps de toute façon. » Quand Lily est née, ma mère a dit à tout le monde que je m'étais porté volontaire pour aider Jessica à se rétablir, ce qui signifiait en quelque sorte que j'ai passé 3 week-ends à faire la lessive, la vaisselle et les routines du coucher pendant que Ryan jouait au golf parce que les nouveaux pères ont aussi besoin de pause. Chaque fois que je résistais, ils se comportaient comme des blessés. Chaque fois que je cédais, ils appelaient ça de l'amour. Alors, quand Ryan a annoncé le bébé numéro 5 à ce barbecue, mon corps a réagi avant mon esprit. Je savais que ce 5e enfant n'était pas seulement célébré en tant que bébé. Ce bébé était une autre raison de m'enchaîner à un rôle que je n'avais jamais choisi. Après mon départ, mon téléphone a vibré avant même que j'atteigne la route principale. « Maman, ne fais pas honte à cette famille. Ryan, tu as fait pleurer Jessica. Jessica, un jour, tu regretteras d'être seule. Papa, excuse-toi et passe à autre chose. » Je les ai tous ignorés. Le lendemain matin, j'ai retrouvé mon meilleur ami, James, dans un café du centre-ville parce qu'il était la seule personne qui n'avait jamais traité mes limites comme une attaque. À peine assise, il a dit, « Ils ont recommencé, n'est-ce pas ?» Je lui ai tout raconté. L'annonce, maman qui me portait volontaire, le commentaire de Jessica sur la formation, et la façon dont mon père souriait à Ryan comme si le fait de produire des enfants le rendait héroïque, tandis que ma vie d'adulte était traitée comme une salle d'attente pour les urgences des autres. James a écouté, puis a dit, « Sophie, ce n'est plus de l'aide. C'est de la possession. » Je voulais argumenter, mais je ne pouvais pas. Puis mon téléphone s'est de nouveau allumé. C'était ma mère. Quand je n'ai pas répondu, elle a envoyé un texto, « Viens à la maison maintenant. Nous devons corriger ton attitude avant que cela ne devienne un plus gros problème. » James m'a dit de ne pas y aller. Il a dit que des gens comme ça ne voulaient pas une conversation, ils voulaient une reddition. Mais une partie de moi croyait encore que si je parlais assez clairement, assez calmement, avec assez de preuves que j'étais une personne et non un plan de secours, il finirait par m'entendre. Alors, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Au moment où je suis entré,
ma mère attendait dans la cuisine, remuant du thé glacé comme si elle organisait un déjeuner au lieu d'une intervention. Ryan était assis à table, faisant défiler son téléphone. Jessica était appuyée contre le comptoir avec des yeux rouges qui semblaient trop parfaits, comme si elle s'était entraînée à pleurer sans abîmer son maquillage. Papa se tenait près de la porte coulissante, silencieux comme toujours. Sophie, a dit maman, nous ne demandons pas grand-chose. Vous n'avez rien demandé du tout, ai-je répondu. Ryan a levé les yeux. Ne sois pas dramatique. Personne n'a dit que tu les élèverais pour toujours. Jessica a croisé les bras. Juste jusqu'à ce que nous passions la grossesse et peut-être la première année après. Tu sais à quel point les bébés sont difficiles. Ce n'est pas une petite faveur, ai-je dit. C'est une vie. Maman a soupiré comme si j'étais une enfant difficile. Tu travailles de la maison 3 jours par semaine. Tu es locataire. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. Que protèges-tu si férocement? Cette phrase a frappé plus fort que des cris. C'était la version la plus pure de ce qu'il croyait. Parce que ma vie ne ressemblait pas à la leur, elle comptait moins. J'ai dit, je me protège moi-même. Ryan a ricané. De ta propre famille. D'être consumé par des gens qui appellent ça la famille quand ça les arrange. La pièce s'est figée. Puis mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli le refuser, mais quelque chose m'a dit de répondre. Bonjour, a dit une voix d'homme. Mademoiselle Sophie Morgan, ici le directeur de la sécurité Daniels du centre communautaire de Westbrook. Êtes-vous au courant que 3 enfants ont été déposés ici ce matin sous votre nom? J'ai regardé Ryan. Son visage a changé avant que quiconque ne parle. Juste un resserrement autour de la bouche, mais c'était suffisant. Quels enfants, ai-je demandé, sachant déjà. Monsieur Daniels a continué. Il y a une note manuscrite indiquant que vous avez accepté de superviser Ella, Oliver et Lily aujourd'hui, et que leurs parents seraient indisponibles. Le personnel s'est inquiété parce qu'aucun adulte ne les a enregistrés correctement. Ma mère s'est agrippée au comptoir. Jessica a détourné le regard. Ryan a dit, ce n'est pas grave. Et c'est là que j'ai compris. Ils n'avaient pas seulement supposé que j'obéirais. Ils avaient créé une situation où le refus me ferait paraître cruel. J'ai quitté la maison de mes parents sans un mot de plus parce que si j'étais resté, j'aurais pu dire quelque chose qui aurait fait que l'histoire porterait sur ma colère au lieu de leur choix. Monsieur Daniels m'a demandé si je pouvais venir au centre communautaire pour clarifier la situation, et j'ai dit oui. Mais j'ai aussi dit quelque chose que je n'avais jamais dit à une figure d'autorité auparavant, je veux qu'il soit documenté que je n'ai pas consenti à prendre la responsabilité de ces enfants. Il y a eu une pause. Puis il a dit, compris, mademoiselle Morgan. Veuillez conduire prudemment. Ryan m'a suivi sur le porche, baissant la voix comme s'il me faisait une faveur. Ne rends pas ça officiel. Je me suis retourné. Tu l'as rendu officiel quand tu as impliqué des étrangers. Il a levé les yeux au ciel. Ce sont ta nièce et tes neveux. Alors pourquoi les as-tu laissés avec une note? Il n'a pas répondu. Ce silence m'a suivi jusqu'au centre communautaire. Mon esprit me ramenait en arrière à travers des années de petits vols. Des samedis pris parce que Ryan avait besoin d'une pause. Des jours de vacances utilisés parce que Jessica disait que les microbes de la garderie la rendaient anxieuse. Ma mère disant aux parents, Sophie est merveilleuse avec les enfants, tout en oubliant de mentionner que j'avais pleuré dans ma voiture après parce que j'étais épuisé et invisible. Au centre, l'employé de l'accueil a reconnu mon nom avant que je ne me présente. Ils sont dans la salle d'activité, a-t-elle dit doucement. Monsieur Daniels est avec eux. J'ai traversé un couloir peint d'empreintes de mains vives et d'étoiles en papier, et la douceur de l'endroit rendait la situation encore plus laide. Ella était assise à une petite table, les bras enroulés autour d'elle. Oliver fixait un puzzle sans y toucher. Lily serrait un lapin en peluche qui n'était pas le sien. Mason n'était pas là, ce que j'ai appris plus tard était seulement parce que Jessica avait décidé qu'il était trop petit pour le plan. Au moment où Ella m'a vu, son visage s'est crispé de soulagement. Tante Sophie, a-t-elle murmuré. Je me suis agenouillé à côté d'elle, mais je n'ai pas promis que tout irait bien. Les enfants méritent la vérité, adoucie, pas des mensonges enveloppés de réconfort. J'ai dit, je suis là, et les adultes vont régler ça.
Oliver a regardé le directeur de la sécurité et a demandé « Sommes-nous en difficulté ?» Cette question a failli me briser. « Non », ai-je dit immédiatement. « Vous n'êtes pas en difficulté. » Monsieur Daniels m'a tendu une pochette en plastique contenant la note. « Cette écriture vous est-elle familière ?» Je le savais avant même d'avoir fini de lire. C'était celle de ma mère. La note disait « Sophie Morgan a accepté de garder Ella, Oliver et Lily jusqu'à nouvel ordre. Elle est leur tante et n'a pas d'autres obligations. Leurs parents se préparent pour un nouveau bébé et ont besoin du soutien de la famille. Veuillez appeler Sophie s'il y a des problèmes. » J'ai lu la phrase « n'a pas d'autres obligations » 3 fois. Cela ressemblait moins à une note qu'à une confession. Ma mère avait écrit ma valeur sur papier et l'avait remise à des étrangers. Monsieur Daniels a demandé « Avez-vous accepté cet arrangement verbalement ou par écrit ?» Non. Avez-vous déjà été leur gardienne par le passé? J'ai pris une profonde inspiration. Je les ai gardés auparavant, parfois sous pression, mais je n'ai jamais accepté de garde continue, de ramassage d'urgence, d'autorité ou de tutelle approuvée pour quelque période que ce soit. Il a hoché la tête et l'a noté. Avez-vous des messages montrant votre refus? Oui. Je lui ai montré les textos de la veille. Mon absolument pas. Le ne fait pas honte à cette famille de ma mère. Le tu le feras de toute façon de Ryan. Et le tu nous le dois parce que nous t'avons donné un but de Jessica. L'expression de Monsieur Daniels a changé à celui-là. Il a expliqué que le centre ne pouvait pas me transférer la garde simplement parce qu'un parent avait laissé une note. Le personnel avait appelé la sécurité parce que les enfants avaient été déposés près de l'entrée latérale avant l'enregistrement complet, et l'adulte qui les avait laissés n'avait pas rempli les formulaires requis. Ce détail importait. Ma famille n'avait même pas eu le courage d'entrer et de dire leurs mensonges à voix haute. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Leurs parents seront contactés. S'ils ne peuvent pas les récupérer rapidement, le conseil du bien-être familial pourrait être avisé. Vous n'êtes pas tenu d'accepter la responsabilité. En fait, si vous ne consentez pas, vous ne devriez pas les ramener à la maison juste pour calmer la situation. J'ai regardé Ella, Oliver et Lily. Ma famille avait compté sur le fait que mon amour pour eux serait plus fort que mon instinct de survie. Ella a attrapé ma manche. Maman a dit que tu nous voulais. J'ai fermé les yeux une seconde. Je veux toujours que vous soyez en sécurité, lui ai-je dit. Mais les adultes n'ont pas le droit de mentir sur qui est responsable de vous. Monsieur Daniels a demandé si je voulais attendre pendant qu'il appelait Ryan et Jessica. J'ai dit oui. Puis j'ai pris des photos de la note, des captures d'écran des messages, et une photo du registre des visiteurs du centre montrant l'heure où les enfants ont été trouvés. Je voulais me venger, mais pas de la manière désordonnée et criarde. Je voulais quelque chose de plus propre. Je voulais que la vérité devienne impossible à nier. Si vous avez déjà été forcé de choisir entre protéger un enfant et vous protéger vous-même, commentez ce que vous auriez fait. Parce que cette question m'a hanté pendant que j'étais assis sur cette chaise en plastique, attendant que les mensonges de ma famille les rattrapent. Ryan est arrivé le premier, en colère parce que la colère était plus facile que la honte. Jessica le suivait, une main sur son ventre, même si elle était à peine visible, utilisant la grossesse comme un bouclier avant que quiconque ne l'ait attaquée. Ma mère est arrivée en dernier, vêtue de ses habits du dimanche sans autre raison que le fait qu'elle aimait paraître respectable en faisant des choses laides. Mon père est resté sur le parking, assez proche pour prétendre être impliqué, assez loin pour éviter la responsabilité. Monsieur Daniels leur a demandé d'entrer dans une pièce annexe. J'ai été invité parce que mon nom était sur la note. Ryan a immédiatement dit, c'est un malentendu familial. Monsieur Daniels a regardé la note. Un malentendu n'implique généralement pas de laisser des enfants dans un établissement sans enregistrement approprié. Le visage de Jessica s'est durci. Ils n'ont pas été laissés sans surveillance. Sophie était censée venir. J'ai dit, je n'ai jamais accepté de venir. Maman s'est tournée vers moi avec ce regard déçu qu'elle avait utilisé comme une arme toute ma vie. Sophie, ce n'est pas le moment de s'obstiner. 3 enfants avaient été laissés à des étrangers. La sécurité était impliquée, et pourtant, ma limite était toujours l'urgence. Monsieur Daniels a demandé qui avait écrit la note. Personne n'a répondu. Puis il a regardé directement ma mère. Madame Morgan? Elle a levé le menton.
Je l'ai écrite parce que Sophie a toujours aidé. Elle connaît ses enfants. Ils se sentent en sécurité avec elle. Ce n'était pas la question, a-t-il dit. A-t-elle accepté d'être responsable d'eux aujourd'hui? La bouche de ma mère s'est ouverte, puis s'est fermée. Ryan est intervenu. Elle était difficile, mais nous savions qu'elle finirait par accepter. Donc, elle a refusé, a demandé Monsieur Daniels. Elle était émotive, a dit Jessica. Ce n'est pas un oui, ai-je répondu. Ryan m'a fusillé du regard. Tu vas vraiment faire ça devant l'administration du centre? Non, ai-je dit. Vous avez fait ça quand vous avez laissé vos enfants dans un centre communautaire avec mon nom sur une note. La pièce est restée silencieuse pour la première fois. La phrase sonnait aussi mal qu'elle l'était. Ma mère a eu recours à l'arme la plus douce. Sophie, ma chérie, personne ne voulait faire de mal. Tu es tellement douée avec eux. Ryan et Jessica sont sous pression. Un 5e bébé est une bénédiction, mais c'est beaucoup. Alors ils auraient dû prévoir pour beaucoup avant de l'annoncer comme un trophée. Jessica a eu un hoquet de surprise. Ryan s'est rapproché. Monsieur Daniels a dit doucement, « Monsieur, veuillez rester assis. » Ryan s'est assis, mais son visage était rouge. « Tu as toujours été jalouse, a-t-il dit. Tu ne supportes pas que j'ai une famille et que tu n'en aies pas. Voilà encore. Le vide qu'il m'a signé pour pouvoir le remplir de travail. » Je l'ai regardé et j'ai gardé ma voix calme. Non, Ryan. Je ne supporte pas que tu continues à faire des enfants pour ensuite traiter tout le monde comme du personnel. Les yeux de Jessica se sont remplis de larmes. Comment peux-tu dire ça? Je suis enceinte. La grossesse ne rend pas le mensonge acceptable. Maman a frappé légèrement la table de sa paume. Assez. Tu vas t'excuser auprès de ton frère et de sa femme. Je me suis tourné vers Monsieur Daniels. Je veux qu'il soit documenté que je ne suis pas un contact d'urgence, une gardienne, une tutrice ou une prestataire de garde d'enfants à moins que je n'accepte personnellement par écrit. Il a hoché la tête. Ryan a ri amèrement. Tu te fais passer pour une personne sans cœur. J'ai sorti mon téléphone. Non, je me fais comprendre. Puis j'ai lu les messages à voix haute. Tu le feras de toute façon. Tu nous le dois parce que nous t'avons donné un but. Ne fais pas honte à cette famille. Viens corriger ton attitude. Jessica a essayé d'interrompre, mais Monsieur Daniels lui a demandé d'attendre. Le visage de ma mère a changé à mesure que chaque phrase atterrissait dans la pièce. Elle s'était attendue à ce que je sois troublée, repentante, acculée par la culpabilité. Elle ne s'était pas attendue à des preuves. Ce fut mon premier vrai goût de pouvoir. Pas la vengeance comme destruction, mais la vengeance comme documentation. Monsieur Daniels a expliqué que les enfants devaient être récupérés par leurs parents et que l'incident serait consigné. Il a également dit qu'un rapport formel pourrait être fait s'il y avait des tentatives répétées de laisser les enfants sans garde confirmée. La confiance de Ryan s'est fissurée. Un rapport formel? Êtes-vous sérieux quand des enfants sont laissés sans surveillance adéquate? Oui, a dit Monsieur Daniels. Jessica a alors commencé à pleurer pour de vrai. Non pas à cause de ce qu'elle avait fait aux enfants, mais parce que les conséquences étaient entrées dans la pièce. Ma mère a murmuré, « Sophie, regarde ce que tu causes. » Cette phrase m'aurait détruite un an plus tôt. Mais assise là avec son écriture dans une pochette en plastique et ses mensonges consignés, j'ai finalement compris le stratagème. Il causait le mal, puis me refilait la honte. J'ai dit, je n'ai pas causé ça. J'ai refusé de le cacher. Ryan s'est penché en avant. Si tu nous laisses tomber, je dirai à tout le monde que tu as abandonné les enfants. Je m'assurerai que toute la famille sache quel genre de tante tu es. J'ai souri, et je pense que ça l'a plus effrayé que des cris ne l'auraient fait. Alors je leur montrerai la note. Ma mère m'a regardé comme si elle voyait une étrangère. Peut-être que c'était le cas. L'ancienne Sophie aurait cédé. L'ancienne Sophie aurait ramené les enfants à la maison, commandé une pizza, pleuré dans la salle de bain et se serait excusée avant dimanche. La femme assise dans cette pièce en avait fini de payer l'amour avec l'obéissance. Quand la réunion s'est terminée, Ryan et Jessica ont dû signer eux-mêmes la sortie des enfants. J'ai serré Ella, Oliver et Lily dans mes bras pour leur dire au revoir, en m'assurant qu'ils savaient que je n'étais pas en colère contre eux.
Ella a murmuré, « Es-tu toujours notre tante ?» Je lui ai embrassé les cheveux et j'ai dit, « Toujours. » Mais les adultes doivent dire la vérité. Dehors, mon père s'est finalement approché de moi sur le parking. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il pourrait dire qu'il était désolé. Au lieu de cela, il a dit, « Tu as poussé les choses trop loin. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Non, papa. » J'ai finalement arrêté de porter ça en silence. Puis, je suis parti en voiture alors que mon téléphone commençait à exploser. Le temps que j'arrive à la maison, il y avait 23 appels manqués, 48 messages textes et un message vocal de ma mère qui commençait par « J'espère que tu es fier de toi », ce qui m'a tout dit. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit la lettre la plus importante de ma vie. Ce n'était pas l'émotion qui comptait. L'émotion était ce qu'il déformait. Les faits étaient plus difficiles à tordre. J'ai écrit, moi, Sophie Morgan, je ne consens pas à être listée, nommée, impliquée ou représentée comme gardienne, tutrice, contact d'urgence, prestataire de transport ou prestataire de garde d'enfants pour les enfants de Ryan et Jessica Morgan sans mon accord écrit préalable pour une date et une heure spécifique. J'ai ajouté que toute tentative future de laisser des enfants sous ma garde sans mon consentement serait signalée aux autorités compétentes. J'ai joint des captures d'écran, la photo de la note et mes textos de refus. Je l'ai envoyé par courriel à Ryan, Jessica, ma mère, mon père, et je me suis mise en copie cachée. Puis j'ai tout sauvegardé dans un dossier intitulé « Documentation des limites familiales ». Cela semblait froid. Cela ressemblait aussi à de l'oxygène. Puis j'ai appelé James. Il a répondu à la première sonnerie. « Dis-moi que tu n'as pas ramené les enfants à la maison. » Je ne l'ai pas fait. Il a expiré. « Bien. Je suis fier de toi. » Cette phrase est arrivée sans condition. Nous nous sommes retrouvés pour dîner ce soir-là, et James m'a aidé à élaborer un plan. Premièrement, pas d'appel téléphonique, seulement une communication écrite. Deuxièmement, pas de visite chez mes parents sans témoin ou raison claire. Troisièmement, contacter le centre communautaire par écrit pour confirmer que je n'avais jamais consenti à être responsable des enfants. Quatrièmement, si Ryan essayait de me salir, répondre une fois avec des faits, pas des arguments. On ne bat pas une machine à manipuler en lui donnant plus d'émotion, a dit James. On la débranche. Je voulais croire que le pire était passé. Ce n'était pas le cas. 2 jours plus tard, ma cousine Melissa m'a envoyé une capture d'écran d'une conversation de groupe familial que j'avais mise en sourdine des mois auparavant. Ryan avait écrit, « Sophie a laissé mes enfants sans surveillance dans un centre communautaire parce qu'elle était amère à propos de notre nouveau bébé. » Jessica a ajouté, « Certaines femmes ne supportent pas de voir les autres construire des familles. » Ma mère a répondu avec un emoji de prière, « Nous sommes navrés par ces choix. » Puis sont venus les parents. Tante Linda, honteux. Oncle Paul, tes grands-parents seraient déçus. Quelqu'un que je connaissais à peine a écrit, « C'est pourquoi les gens sans enfants ne comprennent pas le sacrifice. » J'ai fixé l'écran, sentant la vieille chaleur monter. Pas de la culpabilité cette fois. De la précision. J'ai demandé à Melissa, disent-ils que j'avais accepté de garder les enfants? Elle a répondu, oui. Ryan dit que tu t'es désisté à la dernière minute. Alors, j'ai fait exactement ce que James m'avait dit. J'ai écrit un message et je l'ai envoyé à la conversation de groupe. Pour clarifier, je n'ai jamais accepté de garder les enfants. Ils ont été laissés au centre communautaire avec une note indiquant faussement que j'avais accepté la responsabilité. La direction du centre a documenté que je n'ai pas donné mon consentement. Je ne discuterai pas des enfants publiquement, mais je corrigerai les fausses affirmations concernant mon implication. Puis j'ai joint une image, la note, avec les noms des enfants partiellement couverts pour la confidentialité, mais la phrase de ma mère visible, « Sophie n'a pas d'autres obligations. » Silence. Pendant 11 belles minutes, personne n'a tapé. Puis Melissa a envoyé un message privé, « Oh mon Dieu. » Tante Linda a supprimé son commentaire. Oncle Paul a quitté la conversation. Ma mère a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner. Ryan a envoyé un texto, « Retire ça. » J'ai répondu, « Arrête de mentir. » Il a écrit, « Tu humilies maman. » J'ai répondu, « C'est maman qui l'a écrit. » Ce fut le deuxième goût de pouvoir. Le premier avait été la documentation.
Le second était de refuser de protéger les gens de la vérité de leur propre écriture. Mais la conversation de groupe n'était que le début. La sœur de Jessica, qui travaillait avec quelqu'un du centre communautaire, a apparemment entendu qu'un rapport d'incident existait. Soudain, l'histoire n'était plus Sophie et sans cœur. C'était pourquoi les enfants de Ryan et Jessica ont-ils été laissés sans enregistrement approprié. Leurs amis de l'église ont commencé à poser des questions prudentes. Un voisin a mentionné avoir vu la voiture de ma mère près de l'entrée latérale ce matin-là. Ryan est passé de me menacer à me supplier d'arrêter l'escalade. Je lui ai dit la même chose à chaque fois, je ne fais pas d'escalade. Je tiens des registres. Puis Monsieur Daniels a de nouveau appelé. Sa voix était sérieuse. Mademoiselle Morgan, le centre a reçu des déclarations contradictoires de votre famille. Ils prétendent maintenant que vous faisiez partie d'une rotation informelle et que vous ne vous êtes pas présenté. J'ai presque ri de leur désespoir. C'est faux. Avez-vous une communication écrite montrant votre refus avant que les enfants ne soient déposés? Oui, ai-je dit. Plusieurs. Veuillez les envoyer à l'adresse électronique du dossier. Nous vous recommandons également de fournir une déclaration écrite. Mes doigts sont devenus froids, mais pas de peur, de clarté. Ma famille avait essayé de transformer mon refus en négligence. Maintenant, les mêmes preuves qu'ils avaient ignorées devenaient ce qui me protégeait. Ce soir-là, j'ai écrit ma déclaration. J'ai inclus des dates, des incidents antérieurs, les fois où j'avais subi des pressions, les fois où j'avais refusé, et les fois où j'avais aidé mes en précisant que c'était temporaire. Je n'ai pas exagéré. Je n'en avais pas besoin. La vérité était déjà assez lourde. Quand j'ai terminé, j'ai lu la dernière phrase 2 fois, j'aime ma nièce et mes neveux, mais l'amour pour les enfants ne doit pas être utilisé pour fabriquer le consentement d'un adulte. La réunion officielle a eu lieu la semaine suivante au centre communautaire. Et cette fois, je n'y suis pas allé seul. James est venu avec moi, non pas pour parler à ma place, mais pour s'asseoir à mes côtés comme preuve que j'avais quelqu'un dans mon camp qui ne bénéficiait pas de mon silence. Monsieur Daniels était là, ainsi que la directrice du centre, Mademoiselle Alvarez, et une intervenante du conseil du bien-être familial nommée Renée. Ryan et Jessica sont arrivés en retard. Ma mère est venue avec eux, portant un dossier comme si elle était avocate, bien que j'ai appris plus tard qu'il ne contenait que des photos imprimées de moi avec les enfants lors d'anniversaires et de vacances, comme si sourire à côté d'enfants prouvait que j'avais accepté de les élever. Mon père est venu aussi, mais il s'est assis au fond, paraissant plus petit que dans mon souvenir. Mademoiselle Alvarez a commencé par expliquer que le but de la réunion était d'établir des procédures de sécurité et de clarifier les responsabilités. Ryan a sauté sur l'occasion immédiatement. Exactement. Sophie fait passer ça pour une violation grave de la politique, mais c'était un malentendu. Renée a demandé qui avait physiquement déposé les enfants au centre. Personne n'a répondu. Mademoiselle Alvarez a vérifié ses notes. Un membre du personnel a observé Madame Karen Morgan quittant la zone de l'entrée latérale vers 8h12. Ma mère s'est raidie. Je les ai accompagnés à l'intérieur. Vous n'avez pas complété l'enregistrement, a dit Mademoiselle Alvarez. Et vous êtes parti avant que le personnel ne confirme la présence d'un adulte approuvé. Jessica a murmuré, Karen, tu avais dit que c'était réglé. Ma mère lui a lancé un regard, et pour la première fois, j'ai vu des fissures entre elles. Les manipulateurs fonctionnent mieux quand tout le monde partage le même mensonge. Sous interrogatoire, leurs histoires ont commencé à se séparer. Ryan a dit que Jessica était dépassée et que maman avait proposé d'aider. Jessica a dit que Ryan lui avait dit que j'avais accepté après m'être calmé. Maman a dit qu'elle avait compris que je ferais la bonne chose parce que je l'avais toujours fait. Papa a admis qu'il savait que j'avais dit non au barbecue, mais qu'il pensait que je changerais d'avis une fois les enfants impliqués. Renée a noté cela. Leurs propres mots construisaient le dossier mieux que les miens ne le pouvaient. Puis ma mère a ouvert son dossier et a fait glisser les photos sur la table. Regardez ça. Sophie les aime. Elle a toujours été impliquée. Renée a regardé les photos poliment. Aimer un enfant ne crée pas de responsabilité légale sans consentement. Je voulais encadrer cette phrase. Ryan s'est frotté le front. Jessica a recommencé à pleurer, mais cette fois ses larmes semblaient moins théâtrales et plus effrayées. Alors, que se passe-t-il maintenant? A-t-elle demandé.
René a expliqué qu'il serait tenu de fournir un plan de garde d'enfants mis à jour, des contacts d'urgence approuvés, et une confirmation écrite de chaque personne listée. Le centre a suspendu leur privilège de dépôt jusqu'à ce que le plan soit complet. Le Conseil du bien-être familial ne prendrait pas de mesures drastiques sur la base de cet incident seul, mais le rapport resterait documenté. S'il y avait une autre tentative de laisser les enfants sans garde confirmée, cela pourrait devenir une violation grave de la politique et une enquête formelle. Ryan m'a regardé comme si j'avais créé les conséquences moi-même. « Es-tu contente ?» a-t-il demandé. J'ai répondu honnêtement. Je suis soulagé. Mademoiselle Alvarez s'est tournée vers moi. Mademoiselle Morgan, souhaitez-vous que votre nom soit retiré de tous les dossiers du centre, sauf en tant que parente sans autorisation de ramassage? Oui, ai-je dit immédiatement. Jessica a semblé paniquer. Mais s'il y a une urgence? Je l'ai regardé clairement. Alors tu appelles quelqu'un qui a accepté d'être ton contact d'urgence. Elle a dit, nous n'avons personne d'autre. Et voilà la vérité. Ils n'avaient pas de plan parce que leur plan avait toujours été moi. René a suggéré des ressources locales de garde d'enfants, des programmes de soutien parental, et une consultation budgétaire pour une garde payée avant l'arrivée du bébé. Ryan a semblé offensé par l'expression « garde payée », comme si des étrangers méritaient un salaire, mais que je méritais une obligation. Ma mère a essayé une dernière fois. Sophie, s'il te plaît, ne déchire pas cette famille pour de la paperasse. Je me suis tourné vers elle. La paperasse est la seule raison pour laquelle vous ne pouvez plus mentir à mon sujet. La réunion s'est terminée par des signatures. Personne ne s'attendait à des formulaires, des reconnaissances et des restrictions écrites. La vengeance n'était pas bruyante. Elle était à l'encre bleue sur du papier blanc. Ryan et Jessica ont dû signer qu'ils comprenaient que je n'étais pas une gardienne. Ma mère a dû signer une déclaration reconnaissant qu'elle n'avait aucune autorité pour m'assigner des responsabilités de garde d'enfants. Mon père a dû signer en tant que témoin parce qu'il avait entendu mon refus. Voir sa main trembler sur le stylo ne m'a pas rendue heureuse. Cela m'a rendu triste pour la version de moi qui avait attendu des années qu'il me protège, pour finalement réaliser qu'il avait toujours protégé la partie la plus facile. Après la réunion, Jessica m'a rattrapé près de la sortie. « Devais-tu vraiment montrer la conversation de groupe ?» a-t-elle demandé. J'ai dit, « Devais-tu vraiment dire que j'avais laissé tes enfants sans surveillance ?» Elle a baissé les yeux. J'avais peur. Eux aussi. Son visage s'est crispé parce que quelqu'un avait enfin dit que les enfants aussi avaient eu peur. Elle a murmuré, « Ryan a dit que tu céderais. » Je sais. Et Karen a dit que tu avais besoin d'un but. J'ai ravalé la colère dans ma gorge. J'avais déjà un but. Vous ne le respectiez tout simplement pas. Elle ne s'est pas excusée alors, mais elle a cessé de le défendre. Et c'était la première chose honnête qu'elle avait faite. Quand je suis sorti, ma mère attendait près de ma voiture. « Tu as changé ?» a-t-elle dit. J'ai ouvert la portière. « Non, maman. » J'ai arrêté de traduire le manque de respect en devoir. Puis je suis rentré à la maison avec toutes les fenêtres baissées, même s'il faisait froid, parce que pour la première fois depuis des années, je voulais sentir l'air bouger autour de moi sans demander la permission. Les retombées ne sont pas arrivées tout en même temps. Elles sont venues par vagues, et chaque vague a emporté quelque chose de la version de ma famille qui avait survécu sur les apparences. Premièrement, le centre communautaire a exigé que Ryan et Jessica complètent un plan de garde formel avant que les enfants puissent à nouveau participer à des programmes. Cela signifiait lister les adultes approuvés, obtenir des signatures, payer des frais de retard et assister à une réunion sur la responsabilité parentale. Ryan s'est plaint que la bureaucratie détruisait les familles. Personne ne le lui a dit en face, mais les gens ont remarqué que bureaucratie n'était qu'un autre mot pour des règles qu'il ne pouvait pas contourner avec son charme. Puis la mère de Jessica a découvert toute l'histoire. Elle a appelé Jessica, pas moi, et a demandé pourquoi ses petits-enfants avaient été déposés dans un centre sous un faux arrangement alors que Jessica était à la maison en train de se reposer. Cette dispute est devenue si forte que Ryan m'a envoyé un texto, « J'espère que tu apprécies le drame que tu as causé. » Je n'ai pas répondu. Le silence était devenu ma langue préférée. Deuxièmement, la réputation de ma mère a pris un coup qu'elle n'a jamais vu venir. Pendant des années, elle avait été la grand-mère généreuse, la mère sage, la femme que les parents appelaient lorsqu'ils avaient besoin de conseils sur l'unité familiale.
Mais la capture d'écran de sa note a changé la façon dont les gens l'entendaient. Sophie n'a pas d'autres obligations. Ces 5 mots ont voyagé plus loin que n'importe quel discours que j'aurais pu faire. Tante Linda s'est excusée dans un message vocal. Mélissa m'a dit que plusieurs cousins avaient commencé à comparer leurs histoires, réalisant que ma mère avait fait des versions de cela à d'autres personnes aussi, assigner du travail, réécrire le consentement, utiliser la culpabilité comme un calendrier. Au prochain repas de l'église, quelqu'un a demandé à maman si elle avait réglé le malentendu concernant la garde des enfants. Et selon Mélissa, ma mère est partie tôt avec un mal de tête. Troisièmement, Ryan et Jessica ont dû vivre la vie qu'ils essayaient constamment de sous-traiter. Avec le centre surveillant leur paperasse et les parents devenant soudainement prudents à l'idée d'être portés volontaires, ils ont dû payer pour une aide réelle. Le coup les a choqués. Ryan a annulé un week-end de golf. Jessica a vendu la poussette de marque qu'elle avait achetée pour le bébé numéro 5 parce que, comme elle l'a posté en ligne, les priorités changent quand le soutien familial disparaît. J'ai failli répondre, le soutien familial n'a pas disparu. La main-d'œuvre gratuite a démissionné. Je ne l'ai pas fait. La croissance signifie parfois laisser l'insulte évidente non envoyée. 6 mois plus tard, après la naissance du bébé, Ryan m'a envoyé une photo, sans légende. Un petit garçon, en bonne santé, beau, complètement innocent. Je l'ai regardé pendant longtemps, sentant l'amour et le deuil exister dans le même souffle. Puis j'ai écrit, il est magnifique. Félicitations. Ryan a répondu, veux-tu le rencontrer ? Je savais ce que cette question signifiait autrefois. Cela signifiait, es-tu prête à être de nouveau utile ? Alors j'ai répondu prudemment, j'adorerais le rencontrer en tant que sa tante. Je ne suis pas disponible pour la garde d'enfants. Il n'a pas répondu pendant 2 jours. Puis il a écrit, d'accord. Ce seul mot n'était pas des excuses, mais c'était une frontière. Je suis allé leur rendre visite un dimanche après-midi, avec James qui attendait à proximité dans une librairie parce que je ne faisais toujours pas entièrement confiance à la situation. La maison était un chaos, du linge sur le canapé, des biberons près de l'évier. Ella est dans Lily avec une chaussure. Oliver regardant des dessins animés trop forts. Jessica avait l'air épuisée. Ryan avait l'air plus vieux. Ma mère était là aussi, tenant le bébé. Mais elle ne me l'a pas tendu avec des instructions. Elle a demandé sèchement, voudrais-tu le tenir ? Elle a demandé. Ce mot comptait. J'ai dit, oui. Le bébé était chaud et incroyablement petit contre ma poitrine. Pendant un moment, tout le monde était silencieux. Puis, Ella est montée à côté de moi et a murmuré, maman dit que les adultes doivent demander maintenant. Mes yeux ont brûlé, mais j'ai souri. C'est une bonne règle. Plus tard dans la cuisine, Jessica m'a surprise. Je suis désolée pour ce que j'ai dit au barbecue, a-t-elle dit. À propos de la formation. J'ai étudié son visage, cherchant l'angle qui piégeait la facture cachée. Je n'en ai pas trouvé. Merci, ai-je dit. Ça m'a blessé. Elle a hoché la tête. Je sais. Ryan ne s'est pas excusé. Mon père ne s'est pas excusé. Ma mère s'en est approchée une fois quand elle a dit, je suppose que j'ai trop présumé. C'était la plus petite admission possible, mais cela prouvait que le passé ne pouvait plus continuer de la même manière. C'est la partie que les gens ne comprennent pas toujours à propos de la vengeance. La vengeance la plus satisfaisante n'est pas toujours de regarder quelqu'un s'effondrer. Parfois, c'est de les regarder apprendre que l'accès à vous a des conditions. Parfois, c'est d'entendre une personne qui vous commandait autrefois, finalement demander. Je ne suis pas devenue froide. Je suis devenue claire. J'aimais toujours les enfants. J'envoyais des cadeaux d'anniversaire. Je me présentais aux pièces de théâtre de l'école quand j'étais invité. Je rendais visite quand je le choisissais, partais quand j'en avais besoin, et n'ai plus jamais accepté une responsabilité simplement parce que quelqu'un l'avait déposée à mes pieds. La conversation de groupe a changé aussi. Chaque fois que quelqu'un demandait de l'aide, les gens ont commencé à utiliser de vrais mots comme es-tu disponible et serais-tu d'accord pour ? C'était presque drôle à quel point le consentement sonnait révolutionnaire dans une famille qui avait prêché l'amour pendant des décennies. 1 an après l'incident du centre communautaire, j'ai emménagé dans un appartement que j'ai acheté moi-même. Pas immense, pas luxueux, mais le mien. La première nuit, je me suis assise par terre avec des nouilles à emporter,
entouré de cartons à moitié ouverts, et j'ai ouvert le dossier intitulé « Documentation des limites familiales ». Je pensais que je ressentirais de l'amertume. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la gratitude pour la femme qui avait eu peur et qui l'avait fait quand même. La femme qui avait répondu à l'appel de Monsieur Daniels et avait choisi la vérité plutôt que le confort. La femme qui avait regardé 3 enfants effrayés et avait refusé de laisser l'amour devenir une arme contre elle. J'ai archivé le dossier, je ne l'ai pas supprimé. Certaines leçons méritent d'être conservées là où on peut les trouver. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Donc, si vous écoutez ceci et que vous êtes la personne sur qui on peut compter, la personne célibataire, celle sans enfant, la personne silencieuse, celle que tout le monde ne loue que lorsque vous êtes utile, écoutez-moi bien. Votre vie n'est pas du temps libre pour les urgences des autres. Votre amour n'est pas un consentement. Votre culpabilité n'est pas un contrat, et une vraie famille n'a pas besoin de vous piéger pour vous garder près d'elle. Commentez ci-dessous, qu'auriez-vous fait si votre propre famille avait essayé de transformer vos limites en abandon? Parce que je pensais que partir détruirait tout. Ce ne fut pas le cas. Cela a seulement détruit la version de la famille qui exigeait que je disparaisse. Nous espérons que cette histoire vous a procuré à la fois de l'émotion et une leçon digne d'être retenue. Cette vidéo est entièrement fictive et créée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion. Si vous retenez une chose de cette histoire, que ce soit ceci, quitter une situation toxique peut faire mal au début, mais rester là où vous êtes constamment méprisé peut vous faire beaucoup plus de mal.